décréter l'année. Quand vous rappelez le thème de l'année cette année? Quelqu'un? Le thème de l'année, c'est grandir pour impacter et influencer. D'accord? Et je vous le dis parce que je ne vous parle pas quand je vous parle, je ne vous parle pas comme des jeunes dans le contexte que, parce que des fois, des jeunes, c'est un type de démographie qui ne font rien, qui ne perdent leur temps devant leur télé, qui mangent des sacs de chips. J'aimerais croire que je ne suis pas devant ce type de personnes cet après-midi. Je dis cela non pas juste pour flatter votre ego, je dis cela parce que déjà, le fait de choisir pour un après-midi d'être là, ça prouve vraiment que vous voulez grandir et évoluer avec Dieu. Et j'aimerais vous remercier pour votre attention et délicatesse de pouvoir se battre pour rentrer dans les choses de Dieu. Et deuxièmement, j'aimerais vous dire aussi que on était dans une réunion avec nos leaders hier et il s'avère que des fois, on peut sous-estimer le fait que vous êtes jeune. Et j'aimerais vous dire, juste parce que vous êtes jeune, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas vous utiliser. Je dirais même bien au contraire. Puisque vous êtes jeune, Dieu va vous utiliser. Et encore une fois, je n'ai pas dit que Dieu va vous utiliser, que Dieu est en train de réfléchir. Je suis en train de vous dire que Dieu peut vous utiliser. Mets ta main sur ton cœur, dites ceci, répète après moi, s'il te plaît. Dites, Dieu peut m'utiliser. J'entends pas. Je suis dans un groupe de jeunes ou pas? Voilà. Je suis dans un groupe de jeunes. Alors, on va faire comme si on a pris notre déjeuner cet après-midi. Alors, 1, 2, 3, dites, je le crois. Dieu peut m'utiliser. Dieu a un plan pour moi. Dieu a un modèle pour moi. Dieu a un destiné pour moi. Et dans le nom de Jésus, je vais l'accomplir. Amen. Ça, c'est un premier départ. Le fait de comprendre que le fait d'être à l'église, ce n'est pas juste le fait d'être à l'église, c'est que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu, en d'autres mots, Dieu a un destin, Dieu a une destinée. Mais pendant que nous étions en train de prier et on saisissait un peu les choses, avec Vanessa, on discutait, on a découvert que Dieu veut vraiment faire la différence. Et c'est vrai que lorsqu'on dit cela, ça peut être cliché dans le monde de l'Église. Parce que oui, nous sommes l'Église, nous allons faire la différence. Mais qu'est-ce que vraiment faire la différence? Tu sais, tu ne peux pas toujours faire la même chose et attendre des résultats différents. Ce serait fou de croire, en faisant les mêmes choses que tu as fait l'année dernière, tu obtiendras des résultats différents cette année. Donc déjà pour commencer. Donc si on veut un changement quelconque, premièrement, il faudrait changer les choses qu'on aurait fait. Ce qui veut dire que si l'année dernière j'ai fait certaines choses, ça m'a ramené là où je suis aujourd'hui, cette année, pour ne pas rester là, si je veux aller à une autre étape, si je vais passer à l'étape suivante, si je vais aller dans un autre niveau, ce que je devrais faire, c'est commencer à m'adapter, à vraiment m'approprier des nouvelles choses que je devrais vraiment appliquer ou mettre dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma façon de faire, dans ma façon de penser, dans ma façon de vivre ma vie. Ainsi, lorsque j'arriverai à la fin de cette saison 2016-2017, je pourrai être certainement certain que je pourrai au moins obtenir des résultats différents parce que je me suis attaché à faire certaines choses que je n'ai pas fait l'année dernière. Est-ce que vous me saisissez? Et vous savez, lors des discussions avec mon épouse, et j'aime bien discuter parce que lors de nos discussions, il y a certaines choses qui ressortent. Et on était en train de discuter au fait juste de la vie de tous les jours. On a fait une comparaison. Au fait, on est des jeunes, on est toujours jeunes, okay? Un peu avec les cheveux blancs. Cheveux blancs ne veut pas dire vieux, veut dire plus sage que vous. Juste, on était en train de dire... Faire une comparaison, ça ne veut pas dire, quand je dis de faire une comparaison, veut dire qu'on était en train de dénigrer les uns et exalter les autres. Non, c'est juste, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si vous prenez des notes, écrivez ceci. Il y a 2 façons à apprendre dans la vie. Vous pouvez apprendre par les erreurs des autres, c'est moins douloureux, ou sinon vous pouvez apprendre par vos propres erreurs. Mais l'un des deux,
quelque part, vous allez apprendre. Et ça, c'est très important. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais bien, je préfère apprendre des erreurs des autres. Ce qui veut dire qu'en analysant, en regardant les modèles devant moi, les gens qui vivent leur vie précédemment par rapport à la mienne, je peux tirer une conclusion, prendre des exemples afin que je puisse apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose ne veut pas dire apprendre quelque chose et dire oui, j'ai appris parce que c'est une tragédie. Non, non, non. Veut dire apprendre quelque chose de positif que je pourrais appliquer dans ma vie. Ou sinon, vous avez la deuxième manière, c'est apprendre douloureusement, c'est apprendre par vos propres erreurs. Là, aïe, ça fait mal. Parce que vous devez réajuster votre vie, reprendre. Vous savez, Dieu vous a donné le libre arbitre, n'est-ce pas? Vous le savez? Dieu vous a donné le choix. Vous êtes libre de choisir, mais vous n'êtes pas libéré des résultats de vos choix. Et ça, c'est très important. Des fois, nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes dans l'Église, nous avons une idée préconçue de croire que le fait que Dieu est grand, Dieu est bon, on chante, on crie, on confesse, mais ça ne veut en aucun cas dire que cela va nullifier les résultats de mes choix et mes décisions. J'aimerais juste pousser quelques minutes qu'on m'a donné de vous parler les 3 saisons de votre vie. 3 saisons de ta vie. Et c'est très important, tu sais, de comprendre cela. Les 3 saisons de ta vie, l'importance de ces 3 saisons et aussi de comprendre ces 3 saisons. Et comme je vous dis, c'est bien d'apprendre, c'est encore mieux. 1 Chronique, le chapitre 12, le temps qu'ils vont le mettre sur l'écran. 1 Chronique, le chapitre 12, le verset 32. Vous allez voir, la parole de Dieu dit quelque chose de très intéressant. 1 Chronique, le chapitre 12, le verset 32. Il nous dit, des fils d'Isaacar ayant l'intelligence. Quelqu'un dit l'intelligence. J'aimerais attirer votre attention sur ce mot-là, l'intelligence. Des temps pour savoir ce que devait faire Israël. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y avait une certaine époque, ces gens-là étaient en train de vivre, c'est-à-dire les fils d'Isaacar, mais le Saint-Esprit a trouvé cela important de le mettre dans la Bible. Ce qui me fait comprendre que quelque part, Dieu veut que toi et moi, en tant que peuple de Dieu, nous puissions avoir une intelligence pour comprendre le temps dans lequel nous vivons, le temps que nous devons traverser et le temps dans lequel nous devrions entrer. C'est très important. Les 3 saisons, quelqu'un dit 3 saisons de ma vie. Et ensuite, Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1. Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1 nous dit, quelqu'un dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et ce que je suis en train de sur le point de partager avec vous, je ne pense pas être un professionnel ou être quelqu'un qui a atteint le summum dans cette dimension-là. Comme vous, je suis en train d'apprendre. Mais j'aimerais vous dire, j'aurais tant aimé, je disais cela avec un de mes neveux qui était à la maison cette semaine. Il est passé à la maison, on devait faire certaines choses, et il était tard, il était vers je ne sais plus quelle heure. Et on était à la maison et je lui dis, tu sais, j'aurais tant aimé avoir quelqu'un à votre âge faire ce que moi je suis en train de faire pour vous. Et croyez-moi, ça m'aurait évité beaucoup de dégâts dans ma vie. D'ailleurs, je suis toujours en train de subir des dégâts du passé dans ma vie aujourd'hui. Je suis toujours en train de subir les conséquences de mes choix et décisions du passé, de mes erreurs que j'ai faites dans le passé. Vous vous rendez compte? Et ces choix et ces décisions remontent, il y en a qui ont une décennie, il y en a qui ont 2 décennies. Mais ces choix et ces décisions ont une répercussion aujourd'hui, en 2016. Et des fois, nous, en tant que chrétiens, on a tendance à négliger ce côté-là. Je suis chrétien, j'aime Jésus, alléluia, Shandai, Shandai. Mais laisse-moi te dire, les résultats de tes choix et de tes décisions vont te poursuivre jusqu'à ta tombe. D'ailleurs, quand la Bible dit qu'il y a un temps, écrivez si vous prenez des notes, le temps est un don de Dieu
afin de tourner une période en productivité et en profit. Le temps est un don de la part de votre Père, qui est votre Dieu, afin de tourner une période de productivité en profit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si j'analyse ma vie, si ma vie n'a pas été productive, si ma vie n'a pas été pour le profit, ce qui veut dire que quelque part, moi, Samuel, dans le passé, j'ai pris des décisions, j'ai fait des choix stupides et nuls. Aujourd'hui, je suis en train de payer les conséquences parce que j'ai été nul. Et j'aimerais vous dire, juste parce que vous êtes jeune, vous n'êtes pas exclu de cela. Vous êtes inclus de ce sac. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez la forte possibilité, une probabilité de changer votre demain. Quand vous allez avoir mon âge, vous n'allez pas dire comme moi, je subis toujours les conséquences de mes choix et de mes décisions nulles que j'ai faites dans le passé. Vous allez être de la génération qui serait capable de dire, j'ai pris la décision, j'ai fait le choix de prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, gloire à Dieu, je mange le fruit de mon labeur. C'est intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de message prêché dans un groupe de jeunes? Non. On parle de toucher notre génération. On parle d'avoir le réveil. Laisse-moi te dire, si tu ne cadres pas ce que je suis en train de te dire, on ne pourra jamais ramener le réveil. Il faut que toi, jeune du bon berger, toi, jeune qui va m'écouter au travers de cette vidéo, tu prends conscience que tes choix et tes décisions ont de l'importance. Aujourd'hui, des fois, je peux m'enfermer dans ma chambre et pleurer parce que je suis toujours en train de manger le fruit amer de mes mauvais choix et de mes mauvaises décisions. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous allez faire comme moi ou vous allez être plus sage que moi? C'est-à-dire faire de bons choix et prendre des bonnes décisions. Lorsque vous allez arriver à mon âge, vous allez dire, Dieu merci que Dieu a suscité un leader pour me dire ce que je devais faire. Aujourd'hui, je suis épargné. Je ne mangerai pas les fruits amers de mes mauvais choix et de mes mauvaises décisions. Je mangerai le fruit doux de mes bons choix et de mes bonnes décisions. Le temps que Dieu t'a donné, c'est un don de la part de Dieu. Comprends cela. Tu ne devrais pas prendre le temps à la légère parce que ton temps, c'est ta vie. Que fais-tu avec ton temps? La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Ce qui me fait comprendre que je peux pas toujours, ça qui me fait comprendre que parce qu'aujourd'hui, on a une génération qui pense à s'amuser, à s'éclater, à faire la fête. Quand il s'agit de s'asseoir, préparer, se former, s'équiper et tout ça, parle à moi-même, ma tête n'écoute pas, il faut que je m'amuse, tu vois, parce que mes émotions ont besoin de sensation. Soit je vais en boîte, soit je vais… Ne bougez pas trop, comme ça on ne parle pas de vous. Je dois expérimenter parce que tout le monde le fait. Tout le monde fume, tu sais, tout le monde a un petit copain, tout le monde va en soirée, tout le monde met leur collant, tu sais, leur robe bien… Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde met leur pantalon au bas de leur derrière. Heureusement qu'ils lavent leur derrière parce que sinon ça aurait senti très très bon, je vous le dis. Et je vais être comme tout le monde. Et après, on se demande comment on va faire la différence entre un jeune qui croit en Dieu et un jeune qui ne croit pas en Dieu. Ça ne veut pas dire que nous devrions mettre un sac sur nous et ne plus se coiffer, ne plus se maquiller. Ce n'est pas ce que j'essaie en train de vous dire. J'essaie en train de vous dire qu'aujourd'hui, l'Église veut ressembler au monde, tandis que ça devrait être l'inverse. L'Église aujourd'hui, ils regardent les rappeurs, ils veulent s'habiller comme eux. Ils veulent marcher comme eux. Il y en a qui marchent comme des rappeurs. Ouais, vous allez être surpris quand vous regardez les jeunes. Ils ont la démarche, tu sais. Wesh. Et après, on se demande comment on n'arrive pas à toucher le monde. C'est pas surprenant. C'est pas nous qui sommes en train d'influencer le monde, c'est le monde qui est en train de nous influencer. C'est le monde à l'envers. Et c'est pour cela, tu dois commencer à prendre conscience que ta vie, elle est importante. Ma vie, elle est importante. Vous avez envie de connaître les 3 saisons? Écrivez-le.
Je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer. Vous savez, numéro 1, le matin. Quelqu'un dit matin. On dit, mais qu'est-ce que tu es? Laisse-moi vous donner 3 points et ensuite on va y aller. Ok? Deuxième point, midi. Quelqu'un dit midi. Et troisième point, soir. Quelqu'un dit soir. Remarquez bien ce que Ecclésiaste 3:1 dit. Il dit, il y a un temps pour... Et moi, je suis en train de venir vous dire que dans votre vie, ce temps que Dieu vous a donné comme don et cadeau, vous avez 3 saisons. Vous avez une saison de matin, une saison de midi et une saison du soir. Et on a trouvé avec mon épouse et moi, souvent on discute, on découvre que si quelqu'un rate sa saison, tout ce que cette personne aura, ce sera des larmes et des pleurs et des douleurs. Parce que pourquoi? Ces gens-là n'ont pas appris dans quelle saison ils étaient en train de vivre, quelle saison ils doivent se préparer pour entrer et quelle saison est en train de les attendre. Si tu ne comprends pas ça en tant que jeune, tu risques de passer à côté de ta vie jeune. Je dis toujours cela à mon fils. Je dis, fils, il y a un temps pour tout. Et je me suis même pas rendu compte à quel point qu'on était en train d'être si biblique avec nos enfants. De dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour regarder la télé, il y a un temps pour faire les devoirs. Mais ce qui se passe avec nous les jeunes, on veut être devant la télé, affaler sur le lit, avec nos paquets de chips et faire les devoirs en même temps. Vous croyez que ça fonctionne? Eh bien, nous regardons nos résultats. On sait si ça fonctionne ou pas. Les 8 que vous avez sur 20, ça monte. Parce que pourquoi? Sinon, je vais rater ma série. Je vais te dire, les gens que tu regardes dans ta série, s'il te plaît, ils gagnent des millions pendant que toi, tu gagnes 0. 0. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. On est en train d'avaler tout ce que la société veut nous donner. Le problème, c'est que ces gens-là, ils sont plus intelligents que nous. Nous sommes stupides en train de les regarder à gagner de l'argent pendant que nous gagnons 0. Et quand nous allons à l'école, je ne vous dis pas ce qu'on a. Le matin, c'est quoi la saison du matin? C'est la saison de fondement. C'est la saison de découverte de soi. C'est la saison de préparation. C'est la saison de s'équiper. C'est la saison de se former. C'est la saison de s'orienter professionnellement. C'est la saison de découvrir sa destinée. C'est la saison de découvrir sa vocation. C'est la saison de découvrir son potentiel. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? On veut être comme les autres, habillés comme les autres. Tu vois, se bagarrer avec nos parents pour qu'ils achètent des vêtements aussi chers. Laisse-moi te dire, juste parce que tu portes des baskets qui coûtent 3 000 €, ça ne veut pas de toi une personne qui vaut 3 000 €. Ce que tu portes ne détermine pas ton identité. Désolé de casser un peu vos rêves. Désolé d'être un peu brutal sur ce coup-là. Mais laisse-moi te dire, si quelqu'un ne te le dit pas, personne ne te le dira. Alors j'ai décidé de te le dire. Et j'en suis convaincu, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, toi qui vas m'écouter dans cette vidéo, j'en suis convaincu, quand tu auras mon âge, tu viendras me remercier de t'avoir dit cette vérité, de prendre conscience qu'il y a une saison. Ne rate pas ta saison, ne passe pas à côté de ta saison. Si tu brûles des étapes, tu ne fais pas ce que tu dois faire dans la saison du matin, tu rateras ta saison. La saison de fondement. Quelqu'un dit fondement. Quelqu'un dit fondement. Écoutez, je vais revenir avec les débuts et je vais reprêcher encore avec les 3 points et on va continuer. On va aller aussi loin que le Saint-Esprit nous permettra et on reviendra et on reconstruira et on ira jusqu'à que vous pigez. C'est moi vous dire, j'ai pris la décision que ça doit rentrer. Il doit y avoir un changement. Vous les filles, laissez-moi vous parler, je vais venir avec vous les garçons. Vous les filles, vous n'avez aucune idée de la valeur que vous avez. Pourquoi vous vous dévalorisez en mettant des vêtements, en vous découvrant, en vous marchant d'une manière comme si vous étiez sur un marché, des morceaux de viande à vendre? Pourquoi vous vous dénigrez à ce point-là? Marchez comme des femmes dignes. Des femmes d'honneur, qui ont de la valeur, qui connaissent leur valeur. Si tu veux m'acquérir, il y a un prix à payer, gars. Ce n'est pas juste en me disant, chérie, je t'aime. Oui.
On va causer affaire. Je vous dis, croyez-moi, lorsqu'on va finir avec ces séries de messages, croyez-moi, vous êtes sur le point d'être changé ou sinon quitter les réunions. Il y a deux choses qui vont se passer. Ça, vous ne serez pas capable, en mesure, de digérer toute cette vérité qui vont être propulsées de ce pupitre. Parce que laissez-moi vous dire, je ne veux pas que vous soyez comme moi. Qu'il arrive un moment de votre vie que vous devez pleurer des erreurs de votre passé. Je ne veux pas. Toi, jeune, tu sais, juste parce qu'il y a une fille qui est très blonde, avec les yeux bleus, et qui a des talons, et qui a une jupe qui, je ne sais pas si elle a été habillée chez les pauvres, et apparemment il n'y en a pas beaucoup. Bref, juste parce que tu marches à côté d'une fille comme ça, écoutez, j'ai rien contre les blondes. Nos pasteurs ont 2 filles blondes. J'ai rien contre cela. Mais ce que j'essaie de dire, il y en a qui croient que le fait de marcher à côté d'une fille comme ça te valorise, ça te rend un mec. Ça ne veut pas dire que je suis contre la beauté. Mais j'aimerais vous dire, il y a une beauté intérieure et il y a une beauté extérieure. Et les deux doivent collaborer. Parlons de saison de fondement. Quelqu'un dit, je vous ai donné le midi. Écrivez si vous prenez des notes. En tout cas, le matin, c'est le fondement. Le midi, c'est la construction. Et le soir, devinez quoi? C'est la saison du repos. Ce qui veut dire que le matin, c'est le moment où vous vous battez. Vous savez tous que toute construction que nous voyons avec nos yeux, aujourd'hui, combien d'entre vous, vous avez déjà été à la Défense? Est-ce que vous voyez ces gigantesques tours? En tout cas, mon épouse, elle a vu cela avant moi. Mais moi, quand je suis arrivé en France, pendant des années, j'ai vécu là-bas pendant une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, je voyais que des trous. Je dis, mais bon sang, quand le bâtiment va venir, ils passent leur temps à creuser, il va y avoir quelque chose. Et laisse-moi vous dire, 20 ans après, les gratte-ciel sont là. Pourquoi? Il a fallu bâtir des fondements solides pour pouvoir soutenir ce beau gratte-ciel. Ça ne s'est pas construit comme ça. Et nous voulons construire une vie, pas prendre de temps pour créer un fondement dans notre vie. Quel est le fondement sur lequel ta vie est bâtie? Comme exemple, nous les jeunes, on n'a pas encore pigé quand on se lève, il faut prendre une douche, il faut se brosser les dents, il faut mettre du déodorant pour le bien de l'humanité. Bref, je vais m'arrêter là parce que là, on va aller très loin. Je vous dis des choses qui vous font rire, mais en allant plus loin, en allant à l'école, on veut faire comme les autres, faire l'intéressant, jeter du papier sur le dos du prof, on croit que c'est intelligent, faire des blagues, tirer les cheveux des uns des autres, pendant que la prof qui gagne plus que vous, parce que vous gagnez 0, a priori, il est en train d'essayer de vous transmettre la bonne voie pour que vous puissiez avoir un peu de jugeote, vous êtes en train de vous moquer d'elle. Ou de lui. Oui, on appelle ça la jeunesse. Non, vos profs, ils ont fini leur carrière. Ils ont gagné leur diplôme, ils gagnent l'argent. Mais on ne gagne pas des millions, mais ils gagnent quand même, ils gagnent leur vie. C'est tellement ils roulent dans une voiture que vous n'avez pas. C'est tellement ils ont des billets dans leur poche que vous n'avez pas. Alors, est-ce que vous croyez que vous devriez les écouter? C'est ça ma question, en fait. Non, on se croit plus intelligent que nos profs. C'est pour ça que vous êtes l'élève et eux, ils sont des profs. La découverte de soi. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le moment d'aller te perdre ton temps, rentrer dans une relation quelconque. La prochaine fois, on va attaquer les flirts. Parce que beaucoup se demandent, oui, on peut flirter, mais du moment qu'on flirte, tu sais, est-ce que biblique? Croyez-moi, je vais venir avec la parole de Dieu. On va attraper cette vache aussi. On va l'attraper bien comme il faut. Pourquoi tu perds ton temps à aller te mettre dans une relation qui te perturbe? Tu n'as plus la tête à apprendre, tu n'écoutes plus tes parents, tu gueules sur eux juste parce qu'eux, ils t'empêchent de sortir avec monsieur nul. Laisse-moi te dire, écoute tes parents un peu. Peut-être les parents, ils ont fait les mêmes erreurs que toi, ils essaient de t'empêcher de faire les mêmes erreurs. Ils ne vont pas te le dire.
Mais c'est pour ça qu'ils sont sur tes côtes. C'est pour ça qu'ils sont sur ton dos. C'est pour ça qu'ils essaient de t'empêcher. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, mais moi, je veux flirter. Tu vois ce que je veux dire? Après, on rentre à la maison. Le mec s'est mal comporté parce que quand tu rentres dans le centre commercial, tu as vu le mec regarder une autre fille. Et maintenant, tu t'engueules et tu rentres à la maison. Maintenant, parce que ton mec avec qui tu as voulu sortir, que tes parents t'ont empêché de sortir, tu es pas content contre tes parents parce que ton mec que tu as choisi de sortir a regardé quelqu'un d'autre. C'est la faute des parents maintenant. Et tu rentres à la maison, tu fais du bruit, tu ne veux plus manger, tu ne veux plus nettoyer ta chambre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que ce que je dis est vrai ou faux? Non, ce que j'essaie de vous dire, j'aimerais vous dire cela. Aujourd'hui, je suis parent, je peux vous le dire honnêtement. Quand nos enfants commencent à nous ressembler et commencent à répéter les mêmes erreurs que nous, ça nous fait peur et ça nous fait comporter bizarre. Et c'est pour ça qu'on est énervé, parce qu'on ne sait pas comment gérer. Parce qu'on a peur que vous finissiez comme nous, que vous faites les mêmes erreurs que nous. Et c'est pour ça qu'on est derrière vous. Alors j'aimerais vous dire ceci, Dieu vous a donné des parents comme des pare-chocs. Alors si vous voulez éviter des murs, écoutez les parents. Certains peut-être il y a déjà des boss. Oups. Tu peux éviter d'autres boss néanmoins. Est-ce que ce que je dis est vrai ou pas? Tu vois, dans la saison à laquelle tu es en train de vivre, tu es peut-être ado, tu es peut-être ado qui passe l'étape de jeune adulte. Je suis seulement te dire, tu dois apprendre à te découvrir. Quelle est cette stupidité? Sortir, perdre ton temps, aller ceci, aller cela. Non, construis-toi. Rends-toi important. Je me suis dit, rends-toi important, rends-toi quelqu'un de la valeur. Et j'aimerais te dire quelque chose d'autre. Je remercie mon épouse. La dernière fois, on discutait. La dernière fois, elle a osé dire à quelqu'un, tu sais pourquoi tu tombes sur des mauvais produits? Tu vas toujours à la mauvaise place. Si tu veux de la valeur, tu dois aller aux Champs-Élysées. C'est pas dans un Clignancourt que tu vas avoir des produits de valeur. Dans la vie, c'est pareil, frères et sœurs. Est-ce que vous voyez où je veux venir? Et même vous aussi, comportez-vous comme des gens dignes, comme des gens importants, comme des gens qui ont de la valeur. Moi, j'aime bien mon épouse. Elle m'a fait souffrir, gloire à Dieu. Elle m'a dit, Sam, tant qu'il n'y a pas ça, ça c'est la clé. Tu vois, tant que tu ne dis pas oui devant l'hôtel, oublie. Dans ma tête, je savais le truc, il était mort. C'est mort. Mort de chez moi, tu vois. Mais aujourd'hui, combien de filles qui sont comme ça? J'aimerais croire que je suis en train de parler à ce genre de filles aujourd'hui. C'est très important de comprendre la saison de votre vie. Ne vous donnez pas à quelqu'un juste parce qu'il dit « chérie, je t'aime ». Parce que croyez-moi, on est des bons menteurs, nous les mecs. Merci mon frère. Au moins quelqu'un de vrai. Au moins quelqu'un qui ose dire les choses. Parce que, crois-moi, pour avoir ce bisou, on peut tout faire. On peut même marcher à genoux. Parce que pour nous, marcher à genoux, c'est rien. Parce que nous, notre objectif, il faut qu'il soit atteint. N'est-ce pas mon frère? Moi, quelqu'un de sincère. Mais les filles, c'est à vous de vous rendre importantes. C'est à vous de connaître qui vous êtes. Comment vous vous comportez. Comment vous... je vais vous dire quelque chose. Quand vous regardez un produit qui est dans une vitrine aux Champs-Élysées et un produit qui est au Clignancourt, est-ce que c'est exposé pareil? J'aimerais vous dire quel type de vitrine vous êtes en train de vous exposer. Garçon ou fille, hein? C'est très important ce que je vous dis. Vous devriez apprendre à vous découvrir. La saison dans laquelle vous êtes, vous devriez apprendre à vous découvrir qui vous êtes. Vous n'avez même pas encore compris qui vous êtes, vous voulez mettre dans une relation en croyant que cette personne-là va vous combler. Non, s'il te plaît, non. Vous devez vous préparer. Quelqu'un dit préparer. Prépare-toi. Va à l'école, étudie, apprends, obtiens tes diplômes, passe tes études supérieures et obtiens un travail et gagne ta vie.
passe ta vie à voyager, fais des découvertes. Au lieu de ça, qu'est-ce que fais? Non mais tu sais, je suis amoureuse. J'arrive plus à étudier, tu sais. I'm in love. Non mais, bon sang, tu es en train de bousiller ta vie. Beau gosse, lui, il va faire ses études, il va te lâcher après, lui. Une fois qu'il aura ce qu'il a envie d'avoir, crois-moi, il va te dire « Ciao, bello, au revoir, Ashvidose, arrivederci, au revoir, bye bye !» Et il va faire ses études. Et pendant son temps-là, toi, ce qui va se passer, ce qui risque de passer, laisse-moi être un peu cru, peut-être tu n'es pas prêt pour entendre ça, tu tombes enceinte, et tout s'arrête là. Et c'est moi. C'est un scénario qui se répète à chaque seconde de la vie. Pourquoi? Parce que les jeunes ne prennent pas conscience dans la saison où ils se trouvent. Vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer. Vous savez, quand vous avez des exemples, vous avez des exemples tels que David et Réana, tels que Fémi et Lydie. Ça, c'est des jeunes d'honneur, des jeunes qui ont accepté attendre la bonne personne. Et quand je les regarde, quand vous avez été à leur mariage, est-ce que c'était beau? Vous avez lâché quelques larmes? Vous voyez, c'était romantique, n'est-ce pas? Oh oui, c'était romantique. Ces gens, ils ont pris le temps d'attendre. Alors, ne vous laissez pas piéger. Casey, il ne faut pas que je me laisse piéger. Je suis surpris de voir, même les gars, hein, de voir comment ils s'exhibent comme ça. Tu sais, si tu fais du sport, tu veux aller gonfler ton corps pour pouvoir être en bonne santé, non, mais tu vas voir, l'été, ils vont sortir comme ça, ils vont marcher comme ça. Heureusement, ma femme n'est pas comme ça, elle m'aurait quitté longtemps. Parce que la tablette, elle est fondue, hein, mais bien comme il faut. Fondu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est le temps où vous devriez, dans votre saison de matin, vous devriez apprendre à vous préparer, vous former, vous orienter. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Pourquoi Dieu m'a mis sur terre? Quel est le don que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que Dieu veut que j'accomplisse dans cette vie? Quelle est ma mission? Quelle est la vision de Dieu pour ma vie? Quelle est mon orientation professionnelle? Ne dis pas oui, je prie, Dieu me... Non. Tu dois choisir. Tu dois savoir ce que tu veux devenir, ce que tu veux faire, ce que tu as envie d'accomplir. C'est à toi de choisir. Dieu t'a donné un destin, mais à toi de faire le choix. J'aimerais croire ici que je suis en train de regarder un potentiel illimité. J'aimerais croire que je suis en train de parler à une génération qui a un potentiel illimité. Qu'aujourd'hui, dans cette salle, et ceux qui vont m'écouter au travers de cette vidéo, ils vont composer des chants qui n'ont jamais été composés. Ils vont écrire des scénarios qui n'ont jamais été écrits. Ils vont inventer des inventions qui n'ont jamais été inventées. Ils vont créer des lois qui n'ont jamais été créées. Ils vont bâtir un gouvernement qui n'a jamais été bâti. Ils vont établir un régime de style de vie qui n'a jamais été bâti. J'aimerais croire que je suis en train de parler à cette génération qui va oser payer le prix pour faire la différence, qui va pas être comme monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Ils vont prendre la décision, faire le choix de payer le prix pour oser aller à l'encontre de tout ce que le statu quo veut nous dire, veut nous faire croire qui nous sommes. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous ne sommes pas le fruit des singes, nous ne sommes pas le fruit de la société, nous sommes loin d'être le fruit du gouvernement. Nous sommes les rachetés de Dieu, nous avons un destin pour Dieu et nous avons une mission à accomplir. Nous devons nous lever, nous équiper, nous préparer et aller dans notre destin dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? J'aimerais dire qu'il y a une relation que tu dois couper dans ta vie.
Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans ma vie, j'ai qu'une envie, c'est de pécher, de dire des gros mots, de commettre l'adultère à gauche, à droite. Mais il y en a certaines personnes qui rentrent dans ma vie, ces gens-là, j'ai qu'une envie, c'est d'adorer Dieu, c'est d'aimer Dieu, de suivre Dieu, de poursuivre Dieu. C'est une bonne indication que peut-être l'heure a sonné. Tu devais mettre l'ordre dans tes relations. Mais non, tu sais, c'est des amis, je dois les toucher. Oublie ça, s'il te plaît. Arrête. Ne trouve pas l'excuse d'évangélisation pour continuer à garder ces relations qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que s'il y a une relation qui va te mener vers la défaite, alors j'aimerais te dire, change de relation. Parce que ta relation, écoute. Si tu prends des notes, écris, ça va changer ta vie. Ta relation va déterminer ta destination. Ta relation va déterminer ta destination. Si tu passes du temps avec des perdants, j'aimerais te dire, ne crois pas que tu vas finir gagnant. Si tu passes du temps, oui, ça peut sembler être, oui, mais tu sais, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais Dieu dit, fais le choix, gloire à Dieu. Choisis la vie. Alors je choisis des bonnes relations. Je choisis des bonnes communions. Je choisis des amis qui vont me propulser vers mon destin, me propulser vers ce que Dieu veut que je fasse. Non pas des relations qui veulent me pénaliser, qui vont m'empêcher d'avancer et de progresser. Fais le choix. On va s'arrêter là. Parce que c'est l'heure. Qu'allez-vous faire? Je suis content parce que d'habitude quand je prêche, vous êtes tous en train de sourire, mais là, vous êtes tous en train de penser. C'est bien. Si l'Église, on n'arrive pas à utiliser notre cerveau, où on va l'utiliser? Pensez-y. Quel futur que vous avez envie? J'aimerais te dire, nous tous nous croyons pour avoir, le prince charmant ou sinon la princesse machin. Mais j'aimerais te dire ceci. Si tu savais que tu étais toi et que tu devais faire le choix et la personne est comme toi, est-ce que tu feras le choix? Alors prépare-toi. Ce n'est pas le moment de faire le choix maintenant. C'est le moment de te préparer. Tu es dans la saison du matin. Prépare-toi, équipe-toi, forme-toi, va à l'école, écoute tes parents, honore tes parents, va à l'église, prie, lis ta Bible, cherche Dieu, bâtis une relation saine et pure. Allô? Bâtis une relation saine et pure, deviens un jeune homme entier, deviens une jeune femme entière, femme d'honneur, un homme d'honneur qui va se lever pour Dieu. Et là, laisse-moi te dire, les gens vont courir derrière toi. Parce que laisse-moi te dire, quand les touristes viennent, ils vont aux Champs-Élysées. Alors rends-toi une personne de valeur, parce que tu es une personne de valeur, parce que Dieu a payé le prix pour toi. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse, et je vous dis à prochainement.